Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Intervention du président malien Ibrahim Boubacar Keïta depuis l'attentat qui a fait 5 morts à Bamako, la capitale. Ce dimanche, il a tenu à rassurer la population et a appelé à ne pas tomber dans la psychose. La guerre contre Boko Haram menace la stabilité de la région. Le Tchad et le Niger ont lancé ce dimanche une opération contre le groupe islamiste. L'armée tchadienne a annoncé avoir repris la ville frontalière de Damasak au nord du Nigeria. Focus sur le programme entrepreneuriat de la fondation Tony Elumelu. L'une des premières fortunes du Nigeria a lancé le 1er décembre 2014 une initiative sur 10 ans qui doit permettre de former, financer et accompagner la nouvelle génération d'entrepreneurs africains. Mais avant de développer ces titres, en Côte d'Ivoire, le procureur demandait 10 ans contre Simone Gbagbo. Le jury a tranché pour le double. L'ancienne première dame ivoirienne a été jugée et condamnée à 20 ans de prison à Abidjan pour son rôle dans les violences électorales de 2010-2011 dans le pays. Violences qui avaient fait à l'époque 3000 morts. Les avocats de l'ex-première dame ont annoncé leur intention de se pourvoir en cassation. Au Mali, les populations sont sous le choc depuis l'attaque meurtrière de Bamako. Ce dimanche, le président Ibrahim Boubacar Keïta a exprimé toute son indignation face à cet acte en plein cœur de Bamako. Birama Saounera. Au Mali, première réaction du président Ibrahim Boubacar Keïta suite à l'attentat qui a eu lieu au quartier de l'Hippodrome, en plein cœur de Bamako. Le chef de l'État a condamné dimanche avec fermeté l'attaque revendiquée par le groupe islamiste Al-Mourabitoun, dirigé par le djihadiste Mokhtar Belmokhtar. Nous sommes debout, nous sommes sereins, nous ne sommes pas dans la peur. Il n'y a pas de psychose, ils ont échoué. Ils ne nous feront pas peur. Nous disons non à cette forme de violence qui n'a rien d'islamique. Et ceux qui ont osé le revendiquer le payeront cher. Au Mali, les citoyens sont aujourd'hui entre indignation, révolte et inquiétude. Pour certains observateurs, il est temps de prendre des mesures idoines pour faire face à l'insécurité grandissante dans le pays. Ce que le peuple malien attend dans la majorité de son président de la République, ce n'est pas aujourd'hui des condamnations, c'est beaucoup plus des actions qui permettront certainement de les rassurer. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les attaques à répétition dans un passé récent, les braquages de motos, l'enlèvement des diplomates, les terroristes qui s'évadent de prison, lorsque vous regardez dans un passé récent tous ces événements, on devait s'attendre à cela. Mais malheureusement, aucune action concrète n'a été prise par nos autorités pour pallier à tout cela. Donc aujourd'hui, faire de beaux discours ne nous rassure pas. Il faut aller au-delà et prendre des actions. Et ces actions-là ne peuvent pas se limiter à l'organisation d'un conseil de sécurité. Face à cette situation d'insécurité, le gouvernement appelle à la vigilance de tous. 5 personnes ont été tuées dans cette attaque de Bamako. Pour l'heure, les enquêteurs maliens et étrangers joignent leurs forces afin d'identifier les auteurs de cet attentat inédit dans la capitale malienne. Et la guerre contre Boko Haram se poursuit. Le Tchad et le Niger ont lancé ce dimanche une première opération conjointe contre le groupe terroriste. La coopération militaire des États de la sous-région est devenue une nécessité pour affronter un ennemi transfrontalier, comme nous l'explique Ibra Khadindiaï. La secte islamiste Boko Haram, de par ses actions criminelles, est devenue l'ennemi public numéro 1 en Afrique et au-delà du continent. Sur le plan militaire, les fronts se multiplient contre la nébuleuse islamiste. Le Tchad et le Niger ont lancé ce dimanche 8 mars une première opération contre le groupe en territoire nigérian, quelques heures après que le chef de Boko Haram a annoncé avoir prêté allégeance à l'État islamique. Ces actions se traduisent par les prises d'otages, les tueries aveugles et sauvages des civils innocents, le sabotage et la destruction des infrastructures, le pillage des biens, etc. Le paradoxe de cette attaque est que ce sont les populations de confession musulmane pour lesquelles cette nébuleuse prétend combattre qui en paye le plus lourd tribut. Pour le président tchadien Idriss Déby Itno, la victoire contre la nébuleuse islamiste ne peut se faire sans une coordination des efforts entre les différents pays concernés. Il en appelle à la solidarité entre États africains. Après les initiatives internationales et régionales prises par la Commission du bassin du lac Tchad de CBLT, la Communauté économique d'États des Afriques de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union africaine, il était temps
pour notre communauté d'apporter aussi sa contribution dans cette lutte. La guerre que nous impose Boko Haram aujourd'hui est une formidable opportunité de raffermir le lien de solidarité et d'intégration face aux menaces sécuritaires. L'armée tchadienne a annoncé ce lundi avoir repris à Boko Haram la ville frontalière de Damasak au nord du Nigeria. La ville était aux mains des islamistes depuis novembre 2014. 10 soldats tchadiens ont perdu la vie et 200 combattants islamistes auraient été tués dimanche au cours de l'offensive. Avec 1,2 milliard d'habitants, soit 16% de la démographie mondiale, la population africaine est majoritairement jeune. Une jeunesse qui se voit toutefois confrontée au chômage, une situation à laquelle comptent remédier certaines institutions et organisations, à l'instar du programme entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu. Plus de précisions avec Kekeli Afeto. La formation des jeunes aux nouvelles technologies et à l'entrepreneuriat est devenue un impératif pour le développement de l'Afrique. Elles sont nombreuses les institutions et organismes qui s'y intéressent déjà. Le programme entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu en est un exemple. Lancé en 2014, ce programme entend former et accompagner la nouvelle génération d'entrepreneurs. Le présent, le futur ainsi que le passé de l'Afrique dépendent de ses entrepreneurs et de ses innovateurs. Il y a de fantastiques start-up et aujourd'hui l'opportunité est encore plus grande parce qu'en tant que continent, l'Afrique dispose de 54 pays très différents au niveau démographique et au niveau de la taille de leur économie. Il y a de fantastiques opportunités et la première d'entre elles est que ce continent est en train de grandir chaque jour. Avec 1,2 milliard d'habitants, soit 16% de la démographie mondiale, la population africaine est majoritairement jeune. Ceci représente un atout énorme selon des observateurs. Je suis impressionnée en lisant les CV de ces personnes. Qu'elles soient du Nigeria ou qu'elles viennent d'autres pays du continent, leur niveau d'éducation est impressionnant. D'autant plus qu'elles sont très jeunes. L'âge moyen du Nigeria est d'environ 19-20 ans. C'est une opportunité phénoménale. Financé à hauteur de 100 millions de dollars pour accompagner 10 000 startups de toute l'Afrique, le programme entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu ambitionne de créer 1 million de nouveaux emplois et 10 milliards de dollars de revenus annuels. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.